Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne suis pas dans mon élément habituel. Je suis dans un studio, pas n'importe lequel, celui de Mr. J. Bonjour tout le monde. Jérôme, qui n'est autre que musicien, clavier, arrangeur, compositeur. Oui, ingé son. Ingénieur son, etc. Et tu fais aussi de la scène. On en a fait beaucoup ensemble. Voilà, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années, puisque tu as été le clavier des groupes dans lesquels j'ai évolué. 15 ans. Pendant 15 ans. Waouh. Eh oui. Et puis bah, sur mes projets perso également, parce que tu as composé le fameux Ode pour elle qui est sur le premier album, qui a été vu plus de 400 000 fois je crois sur ma chaîne YouTube. Sur le deuxième album, tu es également présent à la composition d'un titre qui s'appelle On s'aime comme ça. On s'aime comme ça, j'allais dire Autour de moi, mais c'est le nom de l'album. On te connaît mieux que tu te connais toi-même en fait. Ouais, c'est ça. Et tu seras présent sur le troisième album qui va sortir très bientôt, puisque sur ce nouvel album, tu fais le piano, tu joues les pianos, tu fais le mix, le mastering et conseiller personnel de... Parce que tu me conseilles aussi pas mal. Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis à aller sur le compte Ulule pour précommander l'album. Je vous mets le lien en description. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler de mon album, pas du tout. C'est pour parler d'une passion. D'un autre grand compositeur. Ah ouais, grand. Il fait combien taille? Ah, bah, non, t'es plus grand que lui, je pense. C'est ta passion pour un compositeur qui s'appelle Hans Zimmer. Ah non, on avait dit Bernard Minet. Ah. Ah bah j'ai bossé sur Bernard Minet, moi. Moitié homme, moitié rond. Ah merde, on va pas s'en sortir. La vidéo va durer 3 heures les amis, j'espère que vous êtes prêts. Prenez un petit thé, un petit café, installez-vous dans le canapé, parce que voilà, ça va être bien, ça va être bien. D'ailleurs, Hans Zimmer, c'est lui. Eh, salut gars. Non, il est juste là. Hein? Il est pas si grand. Tu vas le mettre là? Ben oui, et tu le vois pas. Ah, bonjour. On peut... Non, bah non, tu peux pas lui... Ça, je suis pas un fou du montage non plus. Monteur, montre-lui que je peux pas faire ça. Bon, en vrai, je peux, avec beaucoup de temps et de travail, mais vu au prix où je suis payé, je vais pas le faire. Alors, j'ai bossé de mon côté, je t'ai amené plein d'anecdotes. Alors, t'en connais sûrement une grosse partie, parce que t'as lu sa bio. Ah oui, oui, j'ai tout ce que je pouvais trouver sur lui. Tu connais vraiment pas que le musicien, mais l'homme, quoi. Oui, mais je connais pas tout. Je pense que tu vas me bluffer un peu. Alors, c'est parti les amis, sans plus tarder, voici 20 anecdotes sur Hans Zimmer. Hans Zimmer est allemand. Eh oui. T'as vu que j'ai bossé. Quoi? Fallait chercher des trucs plus durs que ça. Évidemment, ce n'était pas une anecdote de ouf, mais voici tout de suite la première anecdote. T'es pas youtubeur, toi? Je commence. 4 ans, il va au conservatoire, bam, il est déjà musicien. C'est vrai, ça dure pas longtemps. Pour comment ça? Ça dure 15 jours. Mauvais élève en fait, mauvais élève. C'était pas son truc en fait. Si, c'est son truc, lui, dans sa tête, mais les profs étaient franchement pas du tout... Oui, j'ai lu qu'il s'était fait virer. Il s'est fait virer. De plusieurs écoles même. Voilà, mais c'est ce qui fait qu'en fait, il a jamais appris la musique. J'ai appris qu'il s'était donc fait virer par le prof qui avait dit à sa mère « Votre enfant ne sera jamais musicien. » Exactement. Elle avait le pif. Alors elle avait le pif encore, ça commence. Il reprend la musique à 6 ans parce qu'il perd son papa. Il reprend, mais chez lui, dans sa chambre. Voilà, en autodidacte. Autodidacte. C'est ce qu'on appelle être autodidacte. Donc, il avait un piano à la maison. Oui. C'est ça, donc... Je sais pas si c'était même pas une guitare d'ailleurs à l'époque. Il avait un instrument de musique à la maison. Il avait un instrument, il me semble que c'est la guitare, mais je... D'accord. Passons tout de suite à l'anecdote numéro 3. Les années passent et on est à l'adolescence. Enfin, pas nous, mais lui. Oui. Il a 14 ans et il quitte l'Allemagne avec sa maman pour partir... En Angleterre. À Londres, effectivement. Exactement. Et c'est là que sa carrière commencera. Oui, tranquillement, très tranquillement. Hans Zimmer commence donc à travailler en tant que claviériste dans des groupes. Est-ce que tu en connais certains? Un en particulier, le groupe qui l'a révélé, enfin révélé non, il n'a pas été révélé parce que personne ne savait qui il était, le groupe Les Buggles. Ça te parle pas? Non, comme ça, non, mais... Et si je te dis ça? Mais oui, ça me parle. Mais c'est pas lui qui chante. Non, il chante pas. Il a juste co-composé le morceau. Il fait partie du groupe. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le clip, il y a le chanteur qui est bassiste. Il y a un clavier derrière lui, mais ce n'est pas Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est un deuxième clavier qui est plus loin et qu'on voit beaucoup plus vers la fin du clip. D'accord. Très sérieux. Il fait très videur de boîte de nuit. D'accord. Voilà. Matrix un peu. Tu vois le méchant dans Matrix là, en costume noir là. Tu vois, oui, d'accord. Ouais. Il fait très sérieux, pas un sourire, mais il est sur son clavier avec ce qu'on appelle un clavier modulaire derrière lui. C'est des murs où tu règles tes claviers, c'est des trucs de fou, les claviers des années 70 quoi. Je propose qu'on regarde.
Alors effectivement, il a fait partie des Buggles, tu l'as dit toi-même, mais il y a un autre groupe dans lequel il a joué, un groupe qui est connu, je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Alors moi je vois de qui tu veux parler, bien sûr. Maintenant, vous, je ne sais pas. C'est le groupe Mécano. Alors, il n'a pas été clavier pour le groupe Mécano. Il n'en a pas fait partie, non. Non, il a juste été le claviériste d'une des tournées de Mécano, enfin même d'un concert. Une seule date. Ouais, une seule date en Espagne, donc du coup, puisque le groupe Mécano est espagnol. Ce que je sais, c'est que ça s'est passé en 1984. T'étais pas né? Non, j'étais pas né. Ah ben, c'est clair. Et d'ailleurs, 2 chansons de ce concert ont été enregistrées et mises dans un album live du groupe Mécano. D'accord. L'album s'appelle In Concerto, et donc dans cet album, il y a 2 morceaux, et au clavier, c'est Hans Zimmer. Alors, faut savoir, hein, parce qu'on ne reconnaît pas forcément l'info à savoir, cet album n'est sorti qu'en Espagne, donc si vous êtes espagnol ou alors si vous vous promenez en Espagne, vous pouvez peut-être retrouver cet album. Et j'ai encore une autre anecdote pour toi. Eh ben j'espère bien qu'on soit pas venu pour rien. Mais non, alors là, mais franchement, je te dis, j'ai bossé, mais de ouf. Je sais que Hans Zimmer a quitté Londres pour Hollywood. Hollywood. C'était pour faire la musique du film Rain Man. Il a été, grâce à ça, nominé aux Oscars. Exactement. En 88. Alors, il n'aura pas eu l'Oscar, mais pour un début de carrière, c'est hyper prometteur, quoi. Ah oui, c'est très prometteur, oui, mais dès qu'on a commencé à avoir une nomination, c'est la porte ouverte. Grave. Et du coup, après, on le sait, il a fait plein d'autres films et il a pu enfin remporter plein d'Oscars. Et non. Bah si. Ah. Si on connaît Hans Zimmer, c'est parce qu'il a eu plein d'Oscars. Il a été récompensé, mais pas d'Oscar. Enfin, si, il y a Oscar, mais pas que des Oscars. Mais on va en parler plus tard, voici la prochaine anecdote. Là, j'ai une anecdote de ouf. Comme tu le sais, comme beaucoup de gens le savent, c'est Hans Zimmer qui a composé Le Roi Lion. Oui, co-composé. Oui, entre autres avec Elton John. Notamment. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, Hans Zimmer avait refusé Le Roi Lion. Je le sais. Parce qu'il ne voulait pas, voilà, pour lui, Walt Disney, déjà, il voulait pas faire de dessin animé en règle générale, et Walt Disney, pour lui, c'était pas son monde. Voilà, c'est ce que j'ai lu, ouais, trop féerique, voilà, il voulait pas faire de comédie musicale, voilà. Et ça l'intéressait vraiment pas, il voulait vraiment faire du action movie et tout ça. Mais c'est ça, complètement, du blockbuster, ça. Je peux même te dire pourquoi il l'a accepté, finalement. Dis-moi. Il a finalement accepté, il est revenu sur sa décision, parce qu'il rêvait d'emmener sa fille à une avant-première de film. Et donc voilà, en faisant Le Roi Lion, c'était le moment idéal. Il a pu emmener sa fille à l'avant-première du Roi Lion sur le red carpet. C'est ça, il a raison. Mais ça lui a valu l'Oscar. Et c'est la prochaine anecdote, les amis. L'Oscar, oui. Oscar de meilleure musique de film. Et pas que. Il n'a pas eu qu'un Oscar, il a eu aussi 2 Grammy Awards et un Golden Globe. 4 récompenses pour le Roi Lion. Là, c'était en 1994. Oui, oui. Donc, ça y est. Là, t'étais né. Toujours pas. Pas encore. Non. Non, je suis... bien plus tard. Même pas imaginé encore à cette époque. Donc après, c'était l'autoroute du succès, forcément, après ça, quand t'as un Oscar. Le premier d'une longue série. Et non. Quoi, non? Non, ce sera le seul Oscar qu'il aura de toute sa carrière. Ah ouais, après, il a eu des récompenses, hein, il en a eu quelques-unes, hein, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est pour une autre anecdote. Mais juste avant, pour la prochaine anecdote, restons sur le Roi Lion, j'ai encore une info pour toi. Pour le Roi Lion, on lui demande de composer un morceau de 30 secondes. Et lui, il ne trouve rien de mieux à faire que de faire un morceau qui dure 3 minutes. Oui. Alors l'info, c'est qu'il est trop content de son morceau. Il s'est dit, bon, c'est un truc africain, ok, je vais aller chercher des voix d'Afrique et tout, ça va commencer comme ça, bim bam boum. Il est super content, il amène le morceau à Disney. Et Disney dit, non mais on t'a demandé 30 secondes, pas 3 minutes. Et Hans Zimmer s'excuse, dit excusez-moi, je vais couper, tu vois, je vais essayer, je vais refaire et tout. Et les producteurs, les scénaristes ont dit non, on écoute, touche à rien. On va réadapter notre scénario, on va écrire une intro, on va dessiner toute une introduction sur ta musique. C'est une des premières fois. Hein. C'est la première fois que ça arrive, surtout un studio comme Disney. Hein. Disney dit, les autres font. Voilà, c'est pas Disney qui s'adapte en général. Normalement, c'est un musicien qui, une fois le film est terminé ou presque terminé. Il y a une commande. Alors il faut savoir que lorsqu'on demande une musique de 30 secondes, souvent ils font 2-3 minutes. Hein. C'est toujours comme ça. Et puis ils piochent dedans. Voilà, ce qu'il y a, c'est que là, il émet ces 3 minutes. Et donc pour la première fois, effectivement, Disney, en tout cas, le fait, réadapte le dessin animé. Donc toute il redessine tout. Rappelle tout le monde pour dessiner, c'est ouf. Et il faut savoir que 3 minutes de dessin animé, c'est des semaines, voire presque des mois de travail, quoi. C'est énorme. Et là, toute la scène du début du film, où on voit vraiment toute la faune, la savane, avant la naissance de Simba, et ben tout ça, ça ne devait pas exister. On les doit à Hans Zimmer. Exactement. Ainsi que, forcément, cette fameuse note qui commence comme ça.
Hans Zimmer voulait absolument une voix africaine pour ce film, hein. De toute façon, on était obligé, hein, l'ambiance, tout. Il devait se rendre donc en Afrique, sauf que les producteurs ont refusé parce qu'il y avait la guerre là-bas. Hein, puis il y avait pas mal de conflits entre les États-Unis et l'Afrique. Et finalement, c'est l'Afrique qui est venue à lui parce qu'il a rencontré les bohèmes, les bonéèmes. Non, pas eux. Ouais. Lui. Donc il a rencontré Lebo aux États-Unis, qui était réfugié de Soweto, et il n'était personne en fait. Hein. Lebo, voilà, c'était un réfugié. Ça a été un coup de cœur humain. Entre les deux hommes, ouais. Entre les deux, oui, parce que ça marche beaucoup l'affectif avec Hans. Et voilà. Hans. Ouais, c'est depuis. J'ai l'impression que okay. Depuis qu'on l'a fait. Et tu m'as dit que du coup, Lebo est devenu quelqu'un. Il l'accompagne dans ses concerts. On en parlera tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour Hans Zimmer, Lebo c'est the real Lion King. Son vrai roi lion. Voilà, c'est ça. Traduis. Il l'annonce à chaque fois qu'il vient chanter sur scène. Il le présente au public comme le vrai roi lion. Je crois qu'on peut passer à d'autres anecdotes qui n'ont absolument rien à voir avec Hans Zimmer. Bon, je déconne. On reste avec Hans Zimmer. Passons au film Gladiator. Attention, question ultime pour toi. Qui a composé la musique de Gladiator? Alors, la musique, officiellement, Hans Zimmer. Ah, Hans Zimmer, c'est incroyable! Mais oui! Mais pourquoi parle-t-on de lui? Mais oui, effectivement, c'est lui qui a composé. Alors, j'ai une deuxième question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Je suis tout. Il y a une fille qui chante. Exactement. Tu connais son nom? Lisa Gerrard. Lisa Gerrard. En quelle langue chante-t-elle la chanson de Gladiator qu'on écoute maintenant? Eh bien, c'est une langue qui n'existe pas. C'est une langue qu'elle s'est inventée elle-même. Il est incollable, effectivement. Une langue fictive. Prochaine anecdote, les amis. Oui, parce que là, on est en train de perdre une partie de la communauté. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas le cinéma, qui n'aiment pas le cinéma, qui ne vont pas au cinéma, surtout en ce moment. Ou qui, la musique de film, ça les intéresse un peu moins parce qu'on a des gamers. J'ai des gamers sur dans ma communauté. Oui. Mais restez avec nous, les amis, puisque Hans Zimmer a composé des musiques de jeux vidéo. Et la première fois que Hans Zimmer apparaît sur un jeu vidéo, alors c'est pas réellement une musique d'un jeu vidéo qu'il a composé pour le jeu vidéo, mais pas longtemps avant, il avait composé pour la musique des Simpsons, pas la série, le film. Oui. Voilà, le film des Simpsons est sorti au cinéma. Ils ont appelé Hans Zimmer pour faire la musique des Simpsons. Et voilà, il y a un jeu vidéo qui est sorti. Le jeu vidéo du film est sorti, effectivement. Voilà, et donc la musique. Ils ont repris la musique d'Hans Zimmer du film pour la mettre dans le jeu vidéo. Donc c'est la première fois qu'on entend Hans Zimmer dans un jeu vidéo, mais on ne l'avait pas appelé pour faire la musique du jeu vidéo. En revanche, et tu vas pouvoir essayer de les citer, Hans Zimmer a fait des musiques de jeux vidéo. Donc là, c'est le défi, je dois les dire. Ah bah oui, tu dois les dire. Call of Duty Modern Warfare 2. Il est incollable. Tu joues à ce jeu? Ah, j'y ai joué il y a longtemps, parce qu'il est pas tout jeune ce 2009. jeu. Oui, je l'ai. Un autre? Un autre auquel je n'ai jamais joué, mais ma fille a joué énormément, Skylanders. Un autre? Crisis 2. Crisis 2. Un autre jeu vidéo en 2013, Beyond Two Souls. Ah oui. Voici tout de suite la prochaine anecdote. Alors on va revenir un peu dans son passé. Quand Hans Zimmer est parti aux États-Unis, il faisait des musiques donc évidemment de films, de courts-métrages, et il a fait une musique pour une publicité, un dentifrice. C'est là qu'on l'a appelé pour le projet Rain Man. Donc il est parti aux États-Unis et il a laissé ce travail qu'il faisait avec un collaborateur. Quand la publicité a demandé il est où Hans Zimmer, on veut notre publicité, donc c'est le collaborateur qui a dit oui, il a dû laisser ça dans un tiroir, attendez, je vais chercher. On mangeait, non. Et donc c'est ce gars-là qui a dû finir la publicité de Hans Zimmer qui était lui parti sur Rain Man. Oui, c'est un moment de solitude parfait. Ceci dit, je pense qu'il a bien fait. Hein. De pas faire la pub? De partir. De partir, entre une publicité et Rain Man, forcément. Je crois que la suite lui a donné raison, forcément. Et d'ailleurs, en parlant de publicité, et avant de passer à la prochaine anecdote, les amis, voici une petite page de publicité. Attention, dites-nous en commentaire si c'est la pub de Hans Zimmer sur le dentifrice. Il y a peu de chance. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Anecdote suivante. T'as vu cette transition? Elle est ouf quand même. Zimmer s'est autoplagié. Ah oui, alors là on parle de trucs qui fâchent, mais je peux pas sur ma chaîne où j'analyse les plagiats et les ressemblances entre les musiques, ne pas en parler, forcément. Et j'ai retrouvé des extraits où Hans Zimmer avait repris des thèmes qu'il avait déjà
composé pour d'autres musiques de films, quoi. Par exemple, rappelle-toi du film Gladiator, la musique The Battle, Oui. on met la musique vers 5 minutes 54, écoutez. Ça te fait penser à rien quand même, ce truc. Légèrement, ouais, légèrement. Et il a fait pareil avec La Ligne Rouge, pour lequel il a fait la musique. Qu'on peut retrouver dans Inception. Oui, il y a quand même quelques petits marqueurs, hein. C'est clair que oui. Tu es obligé à un moment donné d'avoir quand même des cohérences avec ce que tu ponds en fait en général. Non mais t'inquiète pas, je reste gentil parce que ça reste de l'auto-plagiat. C'est-à-dire que L'auto-plagiat. vaut mieux se plagier soi-même, c'est-à-dire avoir déjà eu l'idée et la renouveler avec d'autres accords ou d'autres arrangements que d'aller pomper le travail des autres, quoi. Bah, le travail qui marche. Hein, de toute Alors, façon. il l'a peut-être fait, mais en tout cas, je ne l'ai pas. Passons sans transition à l'anecdote suivante. On va commencer à parler de Christopher Nolan. Dans la carrière de Hans Zimmer, il y a l'arrivée de Christopher Nolan, qui lui propose un premier film. Batman Begins Begins. en 2005. Est-ce que tu as vu sur, sur l'album de la BO du film, que les titres des musiques ont des noms chelous? Alors ça, je l'avais bien vu, effectivement, depuis longtemps, mais je vais pas vous mentir, c'est toi, Franck, qui me l'a appris. Barbastella, Ouais. Artibéus, Tadarida, Macrotus, Et je me demandais où il avait été chercher ces noms. Anthrosus, Nycteris. Non, il n'y a pas de gros noms. Non, non. Tous ces noms sont des noms d'espèces de chauves-souris. Exact, oui. Alors je savais pas. Ouais. Et la deuxième anecdote de ouf, c'est qu'il y a 12 morceaux dans l'album. Si tu regardes des morceaux 4 au morceau 9, si tu regardes les initiales, ça se présente comme ça. C'est bien pensé, jusqu'au bout. Ah non, mais là, ils sont allés chercher loin, quoi. Batman. On reste avec Christopher Nolan et le film Inception. Alors là, l'anecdote, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et tu peux retrouver cette anecdote en cliquant juste sur le petit lien qui est là. Mais Christopher Nolan a demandé donc à Hans Zimmer de composer la musique de Inception qui parle des rêves, de l'étirement du temps dans les rêves. De la profondeur des rêves, hein, des rêves dans les rêves. Voilà. Pour composer Hans Zimmer, il s'est dit ok, donc il faudrait que je prenne une chanson et que je l'étire. Oui, c'est ça. ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et donc il s'est inspiré de la chanson d'Edith Piaf. Et non, oui. rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal qu'on m'a Voilà, fait. tout ça, mais bien des égales. Voilà. Mais le titre est long. Oui. Ça, les amis, c'est l'intro de la chanson d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Pas trop lent, hein, pas trop lent. Et si on tire sur cette intro, ça donne ça. On peut dire qu'il y a du plagiat du coup. Ah là, oui, c'est même pas du plagiat, je pense que c'est presque du resampling en fait. Hein. Oui, c'est du sampling tout Ouais, simplement. c'est complètement, oui. Et, quoique, même peut-être pas, parce qu'il l'a tiré, mais après il l'a rejoué. Oui, ça a été rejoué. Un sample, c'est copier-coller, là, c'est Ouais. juste rejoué. Donc, Après, je sais pas pourquoi Edith Piaf. Est-ce qu'on pourrait aller chercher loin, mais le fait qu'il y ait Marion Cotillard dans le film. Marion Cotillard. Bah non, Elle a juste rajouté Yard pour l'anonymat, Oui, mais... donc l'épouse de Franck Cotillard. Est-ce que le fait qu'il y ait Marion Cotillard dans le film, le fait qu'elle ait joué la môme, n'a pas influencé le... Ah, avec Edith Piaf. Eh oui. Ah, dites-nous dans les commentaires si vous y pensez. Si vous... Ça, c'est une croyez à info cette- que j'aimerais savoir. Eh bien, écoute, c'est parti. C'est comment le début de téléphone pour l'Allemagne, pour appeler Hans? On reste avec Nolan avec cette prochaine anecdote. Allons sur le film Interstellar, que tu es en train d'ailleurs de refaire actuellement. Exactement, je suis à fond dedans là. Je dors Interstellar, je prends le petit déjeuner Interstellar. Oui, parce que ce qu'on vous a pas encore dit dans la vidéo, c'est que Jérôme, en plus d'être fan de Hans Zimmer, s'amuse à faire des covers du live de Hans Zimmer. C'est-à-dire que tu reprends ce qu'il joue en live avec tous ses musiciens, on en parlera dans une prochaine anecdote, et tu t'amuses à faire des covers sur ton ordinateur qui est juste derrière là. Oui, Interstellar. Mais c'est un medley. Ouais, et Combien de temps il dure? en tout, il fait 11 minutes, je crois. 11 minutes. Et t'as combien de pistes?
74, ouais. 74 pistes. Ouais. Ça, c'est les violons. Ouais. En violet. T'as mis les violons en violet. Ouais, c'est joli. C'est impressionnant ce que tu fais. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir ce travail. Vous allez voir, vous allez halluciner. Est-ce que tu sais comment il a composé Interstellar? Oui, à peu près comme d'habitude, sauf qu'il l'a fait un peu dans le vide cette fois-ci. Dans le vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu voir le film. C'est exact. Et pour tout te dire, le film n'était pas terminé d'ailleurs quand il a commencé. Oui, alors ça, t'es en train de... Tu spoil la fin de l'histoire, quoi. Pas la fin du film, hein, mais la fin de l'histoire que je voulais te raconter, l'anecdote de ouf. Alors, je te laisse la raconter. Eh ben, tu vas voir. Nolan appelle Hans Zimmer un matin à 9h, tu vois, à peu près. Tu vois. Et puis il fait... 9h04. Mais Allô Hans, et puis t'as Hans qui est... Parce que Hans travaille la nuit. Donc le matin à 9h... Lui, dans la journée, il doit... Voilà, donc là, à 9h, et elle va dire, qu'est-ce qui se passe? Il fait, vas-y, tu me fais la musique de mon prochain film. Hans, comme il est endormi, il fait, ok. Ouais, il se rendort. Je suis pas sûr de l'anecdote, là. Après, il se réveille plus tard, quand il est bien réveillé. Il rappelle son copain, il dit, ah, tu m'as demandé de faire la musique de ton film, ok, alors c'est quoi le film? Vas-y, montre-le-moi. Et là, Nolan lui dit, non. Tu ne sauras rien. Marine. Non, parce qu'il lui parle, c'est un Américain, Nolan, je crois. Christopher Nolan, c'est pas Hans Zimmer. Il dit, non, tu ne sauras rien, je ne te montre pas le film, tu me composes une musique et tu me l'apportes demain, s'il te plaît. Par contre, pour t'aider, je vais t'envoyer juste une lettre. Et dans la lettre, ça parle des relations entre un père et ses enfants, qui aurait juste marqué les mots, je reviendrai, et puis la réponse des enfants, quand, point d'interrogation. Oui. C'est tout. C'est une anecdote du film, en fait. Hein. Alors Zimmer raccroche le téléphone, toi. Il se retourne, il voit sa femme. Il dit tu sais pas quoi, il y a Nolan, Christopher Nolan qui m'a rappelé. Il a bien aimé la trilogie des Dark Knight, The Begins et Inception. Ça m'énerve. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Zimmer se met au piano, il a la lettre, il voit un père, la relation entre un père et ses enfants. Zimmer se sent inspiré, il a perdu son papa, il a 2 enfants, donc il est vraiment très inspiré. Il se met, comme moi je me mets actuellement, au piano et il joue ceci. À peu près, hein, parce que je suis débutant. Le lendemain, il va voir donc Nolan, et je sais plus s'il l'envoie par message. Je parle pas, hein, je l'écoute, c'est génial. En tout cas, il montre son travail achevé à Nolan. Nolan, il fait « Waouh, c'est génial, c'est tout ce que je voulais, merci ». Alors là, Zimmer lui dit « Bah vas-y, du coup, ça sera quoi ton film ?» Il dit « Oh, c'est un film avec effets spéciaux de ouf, action movie dans l'espace, voilà tout. » Et puis Zimmer « Ah là là, mais non, mais je me suis trompé, moi j'ai fait un truc piano-voix très intimiste pour la famille et tout. » Il dit « Non, non, mais t'inquiète, c'est tout ce que je voulais. Parce que maintenant, grâce à ta musique, je sais qu'elle sera le cœur de l'histoire de mon film. » Et maintenant, je te laisse, je vais finir mon film. Ce qu'il faut savoir aussi sur Interstellar, c'est que pour la première fois, Nolan a accompagné Zimmer sur toutes les étapes du processus. De l'enregistrement, les idées. Nolan était dans le studio de Zimmer pour, voilà, où il proposait... Ils sont tous les deux partis dans l'espace et tout. Ils sont allés sur les autres planètes ensemble et tout. C'est là-bas qu'il a enregistré l'eau et tout. Il est revenu, mais 7 millions d'années plus tard. On l'attend encore. Il faut savoir que... T'es en train de spoiler le film, là. Non, la bande originale de Interstellar se compose beaucoup d'orgues. Alors, plus ou moins filtrés, avec des reverbs ou pas. Ça a été enregistré sur un vrai orgue d'église, dans une église. Et Nolan était présent vraiment sur toutes les étapes, tout le processus de la production musicale et production. Ouais. Mais il a une confiance vraiment absolue en Hans, ça c'est clair. Une confiance absolue, malheureusement, jusqu'à la prochaine anecdote. Et oui, parce que là, je t'apprends rien, mais il y a eu rupture entre les deux. Apparemment, par rapport au dernier film, Tenet, n'a pas fait appel à Zimmer, et Zimmer lui en veut, et n'est pas allé voir son film au cinéma. Non, mais... Je dis n'importe quoi, ne croyez pas à ça. Dans les commentaires, n'importe quoi. Tu as cru 2 secondes. J'ai eu un haut de cœur. J'arriverai pas à t'avoir. En fait. Mais de quoi il parle? Non, passons à une prochaine anecdote, et celle-ci concerne toutes les récompenses de Hans Zimmer. On le sait, grâce au Roi Lion, Hans Zimmer a eu son Oscar. Mais c'est le seul Oscar. Et pourtant, il a été nominé 11 fois aux Oscars. 11 nominations pour un seul reçu. À chaque fois, il est passé à côté. C'est clair. Ouais, la concurrence était rude aussi. Hein, donc,
Mais comme tu l'as dit, il a eu d'autres récompenses. Oui. Est-ce que tu peux toutes me les citer? Toutes. Oula. Pour le Roi Lion ou pour l'ensemble? Alors pour le Roi Lion déjà, on pour en le a déjà Roi parlé Lion, tout à l'heure. il a eu 4 récompenses. Donc il a eu un Oscar, 2 Grammy Awards, un Golden Globe. On l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Et il a eu aussi un autre Golden Globe pour un autre film. Est-ce que tu sais lequel? Gladiator. C'est exact. Gladiator, ouais. T'es incollable. Et il a eu également 2 autres Grammy Awards pour 2 films différents. Il a eu USS Alabama et Dark Knight. Non, pas Dark Knight. Si, Dark Knight et Dark Knight. D'ailleurs, on va rester sur Dark Knight avec une autre récompense qu'il a failli avoir. Et ça, c'est l'anecdote suivante. Hans Zimmer aime les collaborations. Il a tendance à créditer tous ceux qui collaborent avec lui sur ses morceaux et ça lui a valu une disqualification pour la nomination à l'Oscar pour The Dark Knight. Effectivement, il était nominé aux Oscars et le jury a dit « Ah non, 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 disqualifié. » Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Trop de monde sur le morceau. Il y a trop de gens qui sont crédités en tant que compositeurs sur le morceau. Bien déçu, Hans Zimmer quand même. Et il a réussi à se requalifier quand même. Il s'est expliqué. Il s'est expliqué en disant qu'aujourd'hui, quand tu composes une bande originale de film moderne, tu as des collaborateurs et tous ces collaborateurs méritent d'être crédités sur le morceau. Alors je vais vous dire ces mots parce que je les ai notés. Un processus de création d'une bande originale moderne. Il est plus allemand depuis qu'il a 6 ans. Ah oui, en anglais. Un processus of creation of bande originale moderne est avant tout coopératif. Et il est important de créditer toute personne Je dirais Laurel et Hardy. ayant participé de près ou de loin au projet. Il a une voix beaucoup plus grave, il parle comme ça. Ah bah moi je sais pas, j'entends sa musique. Bon, malheureusement, même s'il a été quand même nominé finalement pour The Dark Knight, il n'aura pas eu l'Oscar. Il n'a pas eu l'Oscar. Ouais. Et comme c'est quelqu'un qui est dans le partage vraiment... Chut, ça sera pour une autre anecdote. Oh, le teasing de la mort. Ceci après la pub. Autre anecdote sur ses récompenses, c'est parti. Il a aussi d'autres récompenses. Est-ce que tu sais lesquelles? Je pense deviner. Je pense qu'elle a eu donc déjà ses étoiles sur le Walk of Fame. Effectivement, l'étoile en décembre 2010. Et là, je vais t'en boucher un coin. J'ai encore retrouvé une autre récompense qu'il a eue. Ouh. Ne triche pas. Je regarde pas. Je regarde pas. Est-ce que tu peux savoir? C'est récent, c'est en 2019. Si vous savez, mettez en commentaire. C'est lié à sa grosse victoire de l'Oscar. Oui. Alors, dis-moi si je me trompe. Ça a à voir avec Walt Disney. Exactement. Ah voilà, c'est ça. Ok. Il a été intronisé en tant que légende de Disney. Alors, je ne énorme. savais même pas que ça existait. Non, ben, moi non plus. Et je pense qu'en fait, les gens de Disney, je suis pas certain qu'il y ait d'autres compositeurs dedans. Peut-être c'est le seul, tu crois? Ah, peut-être. Oh, peut-être qu'Elton John y doit y être, peut-être pour la même raison, pour le Roi Lion. Ouais, je suis pas sûr. À vérifier. Ouais. Bon, j'en ai encore pas fini avec Hans Zimmer. J'ai retrouvé d'autres anecdotes qui sont celles-ci un peu plus, peut-être difficiles à trouver. On a dit que Hans Zimmer avait composé des musiques de films, des jeux vidéo, des publicités, des génériques télé et quelque chose d'autre. Je pense qu'on parle de Netflix. On parle de Netflix, mais il est vraiment trop fort, bien sûr. Tu lis mes notes. Non, mais on peut pas te lire. Voilà, essayez de le relire. C'est impossible. Et effectivement, il a composé. Alors la version du jingle Netflix, c'est celle-ci. Et ce jingle, on l'entend assez rarement, puisqu'en fait, évidemment, s'ils nous le mettent au début de toutes les productions Netflix qu'on regarde en streaming, ça nous saoule. Ça dure pas longtemps, mais ça dure plus longtemps que juste un... Par contre, il est au début de tous les films qui sont envoyés dans les salles, donc sur grand écran, au cinéma. Autant te dire que c'est assez rare, pour la simple et bonne raison qu'en France, il y a une loi qui impose à tout film qui sort au cinéma une durée légale d'attente avant que ça sorte sur les plateformes. Donc du coup, comme Netflix aime bien mettre ses films presque automatiquement sur sa plateforme, il en produit très peu pour le cinéma, parce que sinon il est obligé d'attendre avant de les mettre, il est obligé d'attendre quelques semaines, voire plusieurs mois, avant de les mettre sur les plateformes de streaming. T'es bien au courant, hein. T'es bien regardé. Non mais moi j'ai bossé, regarde, j'ai 3 feuilles de ouf. Oui, non mais c'est... Je travaille mes vidéos, monsieur. Oui, je vois. Non, tu es studieux. Prochaine et dernière anecdote, les amis. Hans Zimmer est un des seuls compositeurs, je crois, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, à ne pas s'arrêter à faire ses musiques pour le cinéma. Ses musiques, elles auront une deuxième vie, c'est sur scène. Eh oui, c'est un des seuls qui le fait, ouais, exactement. C'est-à-dire que tu peux aller voir Hans Zimmer en concert. T'y allais? J'y suis allé, mais en 2016. Ouais, donc il y a déjà... Oh là là, T'étais pas né? Non.
Si, je crois que j'étais né en 2016, je dois avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Ah, il y a longtemps, je me rappelais plus, tu sais. Est-ce que tu peux m'en parler, puisque toi tu y es allé, comment ça se passe les concerts d'Hans Zimmer? Il est tout seul, ils sont deux Alors Hans Zimmer en concert, c'est assez impressionnant. Il y a toute une équipe, bon, il y a l'équipe technique, on n'en parle pas, je peux pas te dire, mais sur scène, ils sont à peu près 80. Ah oui. Alors, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a la partie, ce qu'il appelle son band. C'est son batteur, bassiste, guitariste, les claviers, le groupe en fait, le groupe qui est de musiciens. Voilà. Ouais. Ensuite, il y a l'orchestre symphonique qui est derrière. Hein, donc voilà, les violons, les bois, les cuivres, tout ça, et la chorale, les chœurs qui sont encore derrière eux, tout ça. Voilà. Donc ça fait 80 personnes sur scène. Et là, sur scène, il reprend les musiques de films qui voilà, ses plus grands succès. Il fait le best-of de tous ses plus grands succès. On peut trouver ça sur YouTube? On trouve un documentaire sur YouTube qui s'appelle Hans Zimmer All Access. J'adore ce documentaire. Alors, une sorte de making-of, quoi, des coulisses. Voilà, c'est un peu les coulisses de la tournée. Alors, en anglais, pas sous-titré, bien sûr. Et vous mettez le lien dans la description, les amis. Vous allez apprendre pas mal de choses parce que on voit la préparation de sa tournée, c'est-à-dire les répétitions à Los Angeles avec son groupe. Et voilà, après on les voit préparer la première sur scène avec les lumières, tout ça. Et par contre, le concert, on peut le retrouver en DVD, du coup. On le retrouve en DVD, Blu-ray, voilà, bien sûr. Le concert à Prague, je crois. Le live à Prague 2016. Et c'est ce live que tu es en train de rejouer, de recomposer, de refaire voilà, en cover en entier. Il y a quand même une chose assez particulière dans ce projet, c'est que je ne fais pas un cover classique d'Hans Zimmer. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais en sorte de me rapprocher de tous les arrangements de Hans Zimmer. Je me prends vraiment la tête à essayer de faire un maximum de choses. Mais les thèmes principaux sur tous mes covers sont joués à l'accordéon. D'accord. Pourquoi l'accordéon? Sauter français? Je suis chauvin un peu. Non, c'est ma compagne. Ma compagne est accordéoniste et je me suis dit, tiens... Tu veux la faire participer? Ouais, je voulais qu'elle participe et puis faire un cover pour faire un cover, tout le monde le fait et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un cover mais un peu déluré. Au départ je me suis dit ça va être complètement fou, mais en fait ça donne bien. Montre-nous, fais-nous écouter un morceau où il y a le passage d'accordéon. Je me suis amusé à faire des choses comme sur Inception. L'accordéon devient du coup une guitare. Tu as transformé un accordéon en guitare. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mis de la saturation, tout ce qu'on met dans une guitare, je l'ai appliqué sur un accordéon. Donc voilà, time. Et là, il y a une guitare qui rentre. Ah, effectivement. Voilà. Et si on enlève l'effet qui est dessus... C'est génial. C'est un accordéon. Mais ça doit te prendre des heures et des heures. Tu as quantifié le travail qu'il te fallait pour faire ça? Le plus long qui m'a été donné de faire, il m'a pris presque un an. Ça a été le Pirate des Caraïbes. Un an? Presque un an. Parce qu'il fallait reproduire toutes les cordes. Voilà, et puis c'était le premier que je faisais, donc il fallait apprendre à utiliser les articulations des cordes. Donc voilà un peu l'exemple. Moi je suis musicien et je fais aussi de la MAO, donc j'arrive à quantifier le travail que ça représente. Ouais. C'est un orchestre symphonique qui est sur scène, qui joue en live. Les tempos doivent bouger. Les tempos bougent, bien sûr. Et quand tu fais ça sur un ordinateur, tu as des tempos de référence, donc ça veut dire qu'à chaque mesure ou chaque temps, tu dois les bouger. Exactement. Et sur le Medley Gladiator, tout le final, en fait, chaque mesure a un tempo différent. C'est horrible. Là, ils vont accélérer un petit peu. Et ça accélère un petit peu. Et ça, c'est toutes les mesures, tous les temps. Voilà, ça change tout le temps. Et en fait, à l'écoute, on s'en rend pas compte lorsqu'il y a tout. Hein. Je te mets tout ce qui va derrière. Ok. Et si tu enlèves le clic, du coup, on l'entend plus, quoi. Voilà. Donc, tu as vraiment été chercher tout le tempo... tous les tempos de chaque mesure. Là, il t'a pas fallu un an pour Gladiator, mais voilà. ça se compte quand même en mois. Oui. Mais après, une fois qu'on connaît bien ces logiciels, ces instruments, et puis la manière, puis la motivation, tu prends Inception. Je l'ai commencé avant l'été, donc il y a 8 mois, et après, à un moment donné, j'avais l'impression de plus avancer dessus. Ouais, donc tu as mis de côté le projet, tout ça. Je l'ai repris en début d'année. Je l'ai repris. T'as fait les mix d'un album entre temps. Et... Voilà, oui, d'un album entre temps, oui. Ouais. Il y a moins de violon dans le mien.
Il y en a. Et là, on prend l'exemple de je suis en train de faire Interstellar. Écoute, ça fait 10 jours que je suis dessus et je pense que dans 3 jours, il est fini. Au moins 15 jours pour faire tout le média. Voilà, par contre, j'ai pas compté les heures. Ah oui, par contre, c'est du mal. Un peu comme en Zimmer, quoi. La nuit, tu travailles. C'est-à-dire que j'étais moins sur un autre album. Oui, je comprends. C'est à cause de moi, en fait. Pour bosser le truc, tu vois qu'il y a une piste en bas, j'ai le vrai live. Ah ok, c'est l'original. Tu te bases sur lui. Je me base sur lui et tu vas voir que tout est calé au truc près. Donc là, c'est la mienne. Là, on est chez toi, ta version. Et la sienne. Sa version. Alors ça, c'est l'original, mais c'est un live. C'est en live. C'est une prise son de live, quoi. Exactement. C'est ouf le travail. C'est énorme ce que tu fais. Et là, t'en as fait combien? C'est le 6e. Ok. Et t'as l'intention de faire tout le live que... Non, je me dis... Tes préférés, quoi. Ouais, je m'arrête à 10 en fait. Il y a Pirates des Caraïbes, il y a Da Vinci Code, il y a Gladiator, il y a un medley qui comprend Driving Miss Daisy, Madagascar, Sherlock Holmes. Gladiator, je l'ai dit, Inception, Interstellar, il y aura Dark Knight. Bien sûr, il va y obligé. avoir La Ligne Rouge. Ok. Il y aura Angers Démon. Et le 10e, j'hésite encore. USS Alabama, peut-être. Peut-être 11, ça dépendra de toi. Pourquoi moi? Peut-être le Roi Lion, je sais pas. Ah bah ouais. Bah écoute, on va leur demander en commentaire, est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent la cover du live du Roi Lion? Obligé. Et tu m'invites et je fais les bohèmes. Et tu fais tout ça, ouais. C'est toi les beaux. Ah, ok. Bon, bah, je crois que là, avec toutes les anecdotes qu'on a eues, on a tout dit sur Hans Zimmer. On peut se rendre compte que le gars, il a pas de défaut, quoi. Il est parfait. Enfin, je veux dire, j'ai rien trouvé de mal à dire sur lui. J'ai pas d'anecdote où on peut le tacler un peu. Moi, j'ai une petite anecdote. Alors, c'est pas un reproche. Je vais pas lui faire le reproche parce que c'est super compliqué. Attends, t'es en train de nous dire que tu vas dévoiler un truc? Un truc qui est facilement vérifiable, que tout le monde peut voir, en fait. Justement, j'ai parlé de ce fameux reportage qu'on peut trouver sur YouTube, Hans Zimmer All Access. Voilà, si vous suivez bien ce reportage, vous pourrez vous rendre compte d'une chose à plusieurs moments. C'est-à-dire que au début de la vidéo, toute la première partie, il est en répétition dans un studio à Los Angeles, et à la fin, il est sur scène, en répétition. Et on peut se rendre compte assez vite que lorsqu'il est en studio à Los Angeles, il y a ces musiciens qui sont là, mais ce sont vraiment ces musiciens électriques, batterie, enfin tout ça. On n'entend rien, ils ont des oreillettes, donc on n'entend pas grand-chose. On entend le batteur qui joue, on entend... Alors oui, les amis, pour les oreillettes, en fait, c'est un retour son qu'on a que dans nos oreilles, donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir du son sur le plateau. Donc les sons des instruments comme des pianos, vous voyez, on n'entend rien ici. On a directement le son dans les oreillettes. Donc effectivement, une prise de caméra qui va prendre des musiciens qui répètent, on n'entendra que les instruments acoustiques comme la batterie. Voilà, par contre, un piano, on n'entendra pas. On se dit, mais comment ils font pour répéter sans l'orchestre symphonique à ce moment-là? On peut se poser la question, mais ils répètent sans eux, comment ça va donner? Après, on se rend compte que quand ils répètent, un peu plus vers la fin du reportage, quand ils répètent vraiment sur scène avec les lumières, avec tout, eh ben, il n'y a toujours pas d'orchestre symphonique, il n'y a toujours pas de chorale, mais on les entend. On les entend bien, et on les entend très bien, on entend vraiment le morceau fini. Donc on se rend compte que tout ce qui est la symphonie et la chorale, c'est préenregistré en fait. C'est une séquence qui passe derrière. Non. Si. T'es en train de nous démontrer qu'en fait, quand tu vas voir Hans Zimmer en concert, c'est du playback? Ah, pas lui, pas son groupe à lui. Devant s'il s'arrête de jouer, on n'entendra que l'orchestre symphonique et rien d'autre. Mais l'orchestre symphonique et les chœurs seraient en playback. Voilà. Alors, il y a quand même tout ce qui est soliste. C'est-à-dire que le violon et le violoncelle en soliste, ils sont là, ils sont devant. Hein. C'est Tina Gross, sa violoncelliste, qui joue d'ailleurs très très bien. Et donc voilà, il a quand même quelques instruments qui sont lead et qui jouent réellement. Ensuite, tous les claviers, batterie, basse, lui, enfin tout le monde joue pour de vrai. Mais à quoi ça sert d'avoir des musiciens donc, de symphonie et d'orchestre qui fassent toute la tournée s'ils jouent pas? Alors c'est une question de logistique. Tu te doutes bien que 80 personnes à emmener partout dans le monde, parce que c'est une tournée mondiale, c'est très compliqué. 80 sur scène. 80 sur scène. Technicien son, technicien lumière, tout ça. Et on compte pas le matériel. Bien sûr. Et alors en fait, Hans Zimmer a opté pour une chose. Enfin, Hans Zimmer,
Zimmer et les productions ont opté pour quelque chose de simple. Ils font appel ce qu'on appelle au local, en fait. Quand il est à Paris, c'est l'Orchestre Symphonique de Paris qui est sur scène avec lui, qui ont travaillé les morceaux, mais pas suffisamment pour dire, tiens, c'est vous qui jouez pour de vrai. Donc, ils font semblant de jouer le morceau. Enfin, ils font semblant, ils le jouent, mais ils sont pas, le son n'est pas repris. Donc, c'est bien enregistré. Les chorales sont pareilles, elles viennent de Paris. Lorsqu'il a fait son DVD à Prague, Ils prennent les petits chanteurs à la croix de bois. à la gueule de bois. Et lorsqu'il a fait son DVD et Blu-ray live à Prague en 2016, c'était l'orchestre harmonique de Prague et la chorale de Prague. Voilà, C'est exactement, sensiblement les mêmes sons que... Ah bah c'est exactement pareil. C'est un enregistrement, quoi. Voilà, exactement. C'est Tu vas te mettre tous les fans de Hans Zimmer à dos. Non, je pense pas parce que c'est légitime en même temps, ça se comprend, on sait pourquoi. Et puis, quand il enregistre, tu prends Pirates des Caraïbes, c'est pas 80 musiciens qu'il y a dessus, c'est 2 fois, voire 3 fois ça. C'est 80 violonistes, plus, voilà, donc tu peux pas à un moment donné, financièrement, tu pourras pas le faire. D'accord. Mais je pense que c'est même encore plus dur ce qu'il fait, parce que il faut que 80 personnes sur scène donnent l'illusion d'être ensemble. Tout le monde n'a pas les oreillettes, il y a un clic qui passe. Alors le clic, en fait, il est sur des écrans. Si vous voyez à un moment donné ce DVD Live à Prague, vous allez voir des écrans un petit peu partout, où on voit le titre du morceau qui joue, on voit la mesure à laquelle ils sont, et le temps auquel ils sont, et on voit une bande passer. C'est un clic visuel, en fait, qu'ils ont, pour se caler ensemble, pour savoir où ils sont. Impressionnant. C'est pas du vrai playback, il y a des choses qui sont enregistrées, mais aujourd'hui, qui ne le fait pas? On va voir tous ceux qu'on adore. Moi, je suis allé voir Bruno Mars au Stade de France. En mars? En mars, non, c'était en juin. Ah. Avec Avril Lavigne. Et non, je suis allé voir Bruno Mars au Stade. Mathilde Amet, non? J'ai été surpris de voir tout ce qui est déjà préenregistré. Ouais. J'en ai été hyper déçu, déçu. Je comprends. Et à moi de dire une anecdote cette fois-ci, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que le premier live de Franck Coty, il y avait de la séquence. Oui, de la séquence, J'ai rien dit. Vu comment je chantais faux, c'était du live. Ah oui, non, tu chantais pour de vrai, mais Ça voilà, saute bien. Non, tout le monde le fait aujourd'hui, donc pourquoi Hans Zimmer n'aurait pas le droit de le faire? En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Jérôme, Avec plaisir. pour cette passion que tu inculques. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ne connaissaient pas forcément Hans Zimmer ou qui avaient déjà entendu des musiques sans savoir que c'était lui, qui vont maintenant faire plus attention aux musiques qu'on entend dans les films, dans les jeux vidéo ou autre part. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à jeter votre pouce bleu, à dire dans la barre des commentaires toutes les questions qu'on vous a posées. Et pour terminer, j'ai une énorme anecdote en plus pour toi. Oula. Et celle-là, elle est oufissime, je suis obligé de la prendre pour la lire, tellement elle est oufissime. T'es prêt? Je suis prêt, moi. L'anecdote de ouf. Alors apparemment, arrête-moi si je me trompe, hein, mais apparemment, Hans Zimmer est allemand. Faux. Ah ciao, bonsoir. Les amis, si vous voulez voir le projet de Jérôme sur YouTube, dites-le en commentaire pour qu'il monte sa chaîne YouTube le plus vite possible pour qu'on vous ayez la chance, comme moi, de pouvoir découvrir toutes ces covers incroyables. Et peut-être même que Hans Zimmer peut tomber dessus, quoi. Ce serait ouf. Alors, en fait, quelque part, je pense que c'est déjà fait, parce que nos 2 premiers covers que nous avons faits, on a eu la chance de les voir publiés sur le site de Hans Zimmer.